Alors, Monsieur le député de Beauce-Nord, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Depuis plusieurs années, notre formation politique réclame un registre des délinquants sexuels à haut risque pour la sécurité de nos enfants. Je vous rappelle que c'est au Québec où l'on connaît la plus forte augmentation des crimes à caractère sexuel. 55 % des agressions commises sur des enfants au Canada sont commises au Québec, qui n'a pourtant que 23 % de la population canadienne. Il y a déjà 3 provinces à l'heure actuelle qui disposent d'un registre public, l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan. Lorsque j'ai questionné le ministre en décembre dernier, il a mentionné qu'il attendait après le fédéral avant de prendre une décision. Or, hier, nous avons appris que le gouvernement du Canada n'irait pas de l'avant avec un registre public. Ma question est simple, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut s'engager à étudier la proposition de la Coalition Avenir Québec, soit la création d'un registre public des délinquants sexuels dangereux inspiré des autres provinces canadiennes? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bon, d'abord, je n'avais pas exactement dit, je pense que le collègue de Beauce-Nord a dit que j'étais dans l'attente, simplement pour dire qu'il y a une législation fédérale, effectivement, qui a été adoptée et il fallait savoir ce qu'ils allaient faire avec le règlement. Et je pense que c'est une façon sage de faire les choses que de ne pas dupliquer du travail qui pourrait être fait autrement dans l'ensemble du pays. Sage attitude, je crois. Maintenant, ceci étant dit, bien que je comprenne là, parfaitement que des gens peuvent être préoccupés de la présence dans leur voisinage de gens qui auraient pu avoir commis de tels gestes, là, on comprend ça parfaitement. La mise en place d'un tel registre, c'est pas une affaire très... Ça soulève des enjeux. Il y a des avantages d'un côté, mais ça soulève des enjeux sérieux. Puis ces enjeux sérieux doivent être étudiés sérieusement. Et une attitude parfois de la CAQ, c'est de prendre des enjeux sérieux, de les simplifier à outrance et de penser y avoir trouvé une solution, alors que les solutions sont peut-être bien pires que de prendre le temps de bien faire les choses. Alors, on va prendre le temps de bien faire les choses. Première complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Nord. D'accord avec Monsieur le ministre, c'est des enjeux sérieux. Mais on apprend que des milliers de dossiers de personnel de garderie, de camps de jour, d'écoles sont en attente de vérification des antécédents judiciaires au SPVM. Ce n'est rien pour assurer les parents qui iront porter leurs enfants dans des camps de jour très bientôt. Les familles n'ont absolument aucun moyen de savoir si un délinquant sexuel dangereux habite dans leur quartier ou sera moniteur dans un camp ou éducateur. Est-ce que le ministre est conscient que le registre est un outil de protection des enfants et des familles au Québec? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bon, en ce qui concerne le registre, je pense que j'ai déjà répondu qu'il fallait traiter de cette question-là avec tout le sérieux possible, parce qu'il n'y avait pas de solution simple, malgré ce que peut penser le collègue de Beauce-Nord. Mais en ce qui concerne la vérification des antécédents par le SPVM, bon, d'abord, le SPVM, c'est un service policier de la Ville de Montréal. Là. Il n'y a pas une autorité directe du ministre de la Sécurité publique sur le SPVM. Néanmoins, parce que c'est une question sérieuse, j'ai demandé des vérifications là, à cet effet. Donc, il y a une vérification qui est faite par le ministère et le SPVM a un plan pour prioriser les dossiers qui sont les plus importants, qui pourraient soulever le plus d'enjeux. D'autre part, ils sont en train de former d'autres membres de leur personnel pour... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Nord. Le fédéral a dit non pour rendre son registre public. 11 732 données en retard de vérification judiciaire au SPVM. C'est presque une tempête parfaite, dit le directeur adjoint au SPVM. On n'est plus à l'heure des débats. Les familles du Québec méritent d'avoir des outils pour protéger leurs enfants. Le ministre n'a même pas besoin de changer la loi. Il a le droit de le faire, mais va-t-il avoir le courage politique de le faire? Et comme il me disait récemment, si ça peut sauver une seule vie. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Le courage politique, Monsieur le Président, c'est pas d'improviser des fausses solutions. C'est de prendre le temps de faire correctement les choses. Mais si je reviens... Non, il n'y a pas de courage politique dans l'improvisation, Monsieur le Président. C'est pas ça du courage politique. De l'improvisation, c'est n'importe quoi. Alors, c'est... Combien on est à avoir la parole, Monsieur le Président? Alors, voilà. En ce qui concerne le SPVM, c'est une question de priorisation et de ressources. Alors, le SPVM met en place, on m'informe, je n'ai pas une autorité directe sur le SPVM, on m'informe qu'ils ont mis en place un plan de priorisation et qu'ils vont ajouter des ressources pour s'assurer que les retards vont se résorber rapidement.